La promotion des étalons, c'est en particulier axé sur les 4 premières années de monte d'un étalon. Ça commence évidemment par la première année qui est la plus commerciale pour un jeune étalon, où il faut bien sûr introduire un nouvel étalon à son public et à sa cible. Nous en particulier cette année, on avait Al Hakim qui est arrivé comme nouvel étalon. C'est un très bon exemple parce qu'il a été vraiment promu, mis en avant tout au long de l'année par différents supports. Ça peut être via la presse spécialisée évidemment avec des imprimés ou du digital. Ça peut être du digital directement avec les réseaux sociaux, avec des e-newsletters, ça peut être directement sur les sites web avec des articles, sachant que les réseaux sociaux ont vraiment pris beaucoup d'importance au cours des dernières années. Donc ça c'est assez crucial. Et puis ça peut être aussi autour d'événements, donc on peut bien sûr inviter des éleveurs ou des collaborateurs dans les événements VIP, tout comme ça peut être sur des portes ouvertes, je pense à la route des étalons en particulier. Après, il y a les 2 autres années qui sont cruciales, sont la 2e et 3e année avec les premiers foals et les premiers yearlings. Les premiers foals, il faut évidemment mettre en avant les qualités physiques des foals qui viennent de naître et ça peut tout à fait faire un tournant dans la carrière d'un étalon, dans le sens où, par exemple, je prends l'exemple de Thunder Moon, ses premiers foals étaient particulièrement beaux. Il n'a pas sailli un très grand nombre de juments sur sa première année, mais suite au premier foal et au bon résultat de ses premiers foals aux ventes, cette année, il a sailli beaucoup plus de juments et ça a vraiment fait un vrai tournant, lui, dans sa carrière. Et c'est la même chose aussi avec les yearlings et les résultats de yearlings en vente. C'est déjà arrivé sur plusieurs de nos étalons où la carrière prend vraiment un tournant commercial à partir du moment où les chevaux ont eu leurs premières lignes qui sont passées aux ventes et des très bons résultats. On a eu Armor notamment l'année dernière qui cette année confirme avec ses premiers 2 ans et qui est maintenant tête de liste en France des étalons de première saison. Et évidemment, on arrive ensuite avec les premiers 2 ans qui vont permettre, par les résultats, de déjà aider à pousser un peu l'étalon dans la promotion. Donc il faudra évidemment mettre ces résultats en avant. Et l'année cruciale arrive dans l'année classique, où après c'est l'année déterminante en fait. Et donc du coup, après ça, ça s'arrête un petit peu au niveau de la promotion. On va plus ralentir la promotion après l'année des 3 ans. Il y a beaucoup de travail de recherche et de statistiques derrière. Donc c'est un peu l'élément central du travail derrière le marketing, parce qu'évidemment on voit tout le côté graphique. Il y a aussi tout un travail de mise en avant des points de vente, des points commerciaux. On travaille bien sûr très étroitement avec le pôle commercial avec lequel on a vraiment un lien d'aller-retour, c'est-à-dire qu'eux nous tiennent au courant des performances de l'étalon au niveau du nombre de contrats, au niveau des ventes. Si un étalon est un petit peu en dessous, bien sûr, on va le remettre en avant avec l'aide de la publicité, de la communication sur les réseaux, etc. Et inversement, nous, on va leur fournir les mises à jour de statistiques, de points de vente qu'ils pourront utiliser dans leurs arguments ou en discutant avec les éleveurs. Ce qui change clairement la carrière d'un étalon, c'est vraiment les résultats en piste. Évidemment, il y a des prémices avec les résultats en vente, puisque le côté commercial joue énormément, influe énormément. Mais évidemment, les résultats en piste, c'est indéniable, c'est vraiment la chose qui va tout transformer. Néanmoins, en attendant ces résultats en piste, il faut vraiment qu'on le mette en avant sur une scène qui est très compétitive. Chaque année, on a de moins en moins de juments saillies, de moins en moins d'éleveurs. Et ça s'applique à la France, ça s'applique aussi à l'international. Donc, selon la cible de l'étalon, un étalon qui va être, par exemple, au prix de 5 000 € n'aura pas les mêmes cibles qu'un étalon au prix de 15, 20 ou 30 000 €. Selon la cible de l'étalon, on va cibler la communication selon si c'est à l'étranger, si on peut attirer des éleveurs étrangers, si on va plutôt chercher des éleveurs qui élèvent pour la précocité, selon le profil de l'étalon, qui vont élever plutôt pour la tenue. Donc c'est tout un panel de réflexions à avoir avant de communiquer sur l'étalon et de produire des contenus qui sont très dépendants de la cible vers laquelle on veut communiquer et 2, le budget que l'on a pour promouvoir cet étalon.
La victoire de Woodshona, le gagnant de groupe 1 de Wooded, qui a gagné le prix Jean Prat et la première génération de Wooded, va très certainement le propulser dans les ventes à partir de la fin de l'année. Bien sûr, cette victoire arrive en été, donc on est un peu en dehors de la saison de monte. Il faut bien se dire que les ventes sont très saisonnières, qu'elles sont vraiment... qu'elle démarre vraiment après les ventes d'octobre, quand tout le monde annonce ses prix de saillie. Les très bons étalons, les meilleurs étalons sont très sollicités avant même l'annonce des prix de saillie. Tous les autres étalons, en particulier en France, ça prend un peu plus de temps, et plus ça va, plus on voit un retard de réservation, entre guillemets, le fait que les gens prennent du temps pour pouvoir réserver leur étalon et ne réservent pas en octobre, novembre, décembre, ni même plus tellement en janvier, février. Ils attendent de voir si la jument, lorsqu'elle pouline, le foal correspond à tel ou tel standard. Est-ce qu'ils aiment bien plutôt tel étalon ou tel autre? Et ils attendent de plus en plus le moment où la jument est prête à saillir pour choisir leur étalon. L'inspiration derrière toutes les campagnes marketing, ça commence déjà par un brainstorming. Ça vient jamais seul, et c'est souvent très lié avec le bureau commercial, qui ont eux-mêmes une grande expérience à l'étranger, et ainsi qu'avec notre équipe graphique. On utilise un petit peu ces identités séparées. C'est pas toujours le cas. On essaye de l'appliquer quand on a vraiment besoin de promouvoir un étalon seul, et pas parmi les autres du Haras de Bouquetot. C'est parti initialement de broderie de casquettes. Donc on voulait vraiment décliner sur les casquettes une identité spécifique pour chacun des étalons. Et on l'a ensuite utilisé un peu plus dans la communication, et on continue de le mettre en avant. C'est vrai que ça permet aussi de différencier les étalons entre eux, parce qu'on a quand même un panel d'étalons qui est plutôt important. Ça permet que chacun ait un peu plus son identité parmi les autres étalons du Haras.